Merci, Père Céleste. Merci, l'auteur de la vie éternelle. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Merci, toi qui mérites l'adoration. Toi qui es assis sur un trône très élevé. Entouré de 4 êtres vivants. Entouré de 24 veillards. Entouré des anges et des séraphins. Qui chantent nuit et jour. Saint, éternel des armées. La terre remplie de ta gloire. Seigneur, nous te disons merci. Ton trône est entouré de l'arc-en-ciel, Seigneur. Il y a des yeux comme des flammes de feu. Tu es semblable à la pierre des jaspe et de la sardoine, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu marches au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui détient dans ta main les 7 étoiles, Seigneur. Toi, tu ordonnes et les choses arrivent, Seigneur. Toi, tu fermes et personne ne peut ouvrir. Toi, tu ouvres et personne ne peut fermer. Les témoins fidèles. Les commencements de la création de Dieu. Tu es l'Amen, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu des prophètes. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de Daniel. Le Dieu d'Élie. Le Dieu de William Branham. Notre Dieu. Nous t'acclamons cet matin. Nous t'acclamons les rois du roi. Nous t'acclamons Dieu suprême. Nous t'acclamons à cause de la vie éternelle. Nous t'acclamons à cause du pardon des péchés. Nous t'acclamons pour nous avoir envoyé un prophète. Nous t'acclamons parce que tu nous as envoyé un véritable prophète. Nous t'acclamons parce que tu nous as envoyé un vrai message. Nous t'acclamons parce que tu nous envoies des vrais noms, des véritables auxiliaires de Malachie 4 et 5. Nous t'acclamons parce que toi-même, la colonne de feu, tu es retourné aujourd'hui, Seigneur. Toi, le Fils de l'homme. Confirme le Fils de l'homme. Confirme le mystère du Fils de l'homme. Nous t'acclamons, Seigneur. Parce que toi-même, tu as posé un pied sur la terre et sur la mer. Tu as rougi comme un lion, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu t'es laissé photographier, Seigneur. Nous t'acclamons parce que le livre de la rédemption a été dévoilé, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu nous as préparés avant la fondation du monde. Et il s'éteint sur le sable et la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Quand on dit blasphème, c'est injurier Dieu. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours. Sa gueule comme la gueule de lion. Ça, c'est un animal terrible. Papa, ils vont nous en montrer ça. Un animal qui a, n'est-ce pas, qui est semblable à un léopard.
Nyamango akokani na léopard. C'est pas possible. Mais les pieds comme un ours. Boye makolo na lokola ngombolo. L'ours, c'est un animal qui est pratiquement en Europe. En Europe du Nord. Et puis, sa gueule comme la gueule du lion. Les dragons lui donnant sa puissance. Les dragons, c'est les serpents anciens. Les dragons, c'est les diables. Les dragons, c'est Satan. Alors Satan lui donna sa puissance. Et son trône. Et une grande autorité. Donc cet animal dont nous parlons là, qui a une partie comme les léopards, les pieds comme l'ours, la gueule comme les lions, les Satan, les dragons anciens lui donnent sa puissance, son trône et son autorité. Et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors il y a un événement, un phénomène terrible qui se passe. Cette bête-là, qui recevra l'autorité, le trône, la puissance de Satan, qui a une partie comme les léopards, des pieds comme l'ours, la gueule comme les lions, avait reçu une blessure mortelle. C'était une plaie qui devait l'amener à la mort. Mais miraculeusement, cette blessure-là était guérie. Et toute la terre était dans l'étonnement, dans l'admiration. Et c'est là où je vais parler un peu. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci, papa, soyez béni. Le verset qui continue, verset 7. Nous irons petit à petit. Mais je voudrais insister un tout petit peu sur cette bête. Sur la blessure mortelle qu'elle avait eue. Et cette blessure était guérie. Et le monde entier était dans l'étonnement. Amen. Amen.
Et le deuxième point que je prendrai, il est vers les bas, je vais le prendre après. Nous avions vu avec le pasteur la statue de Nebuchadnezzar. La vision de la statue de Nebuchadnezzar. Et le Saint-Esprit l'a conduit, nous a démontré les quatre, dans cette statue, les différents animaux, etc. etc. Et lorsque vous lisez j'espère que vous avez tiré attention pour comprendre que la statue de Nebuchadnezzar résume le message de l'heure. Dans la vision, la tête était la tête d'or qui représentait l'empire babylonien. La poitrine d'acier, etc., qui représentait le Mède et le Perse. Et quand vous descendez la troisième partie, n'est-ce pas, qui représente Alexandre le Grand avec le grec. Et la dernière partie, les pieds, l'argile mêlée, n'est-ce pas, au fait qu'il représente l'Empire romain. Les quatre empires ou les quatre animaux. Les quatre animaux qu'on a vus montrent les royaumes des nations, les royaumes qui vont régner parmi les nations. Dans les pays du monde entier, il y aura quatre royaumes qui vont régner. Dans le monde entier, c'est toute une prophétie qui était donnée. Donc il y a l'empire babylonien qui devait passer, le Mède et les Perses. Les Babyloniens, ils ont régné à un certain moment, ils sont partis. C'est un royaume qui a régné dans le monde entier. Partout dans le monde. Après eux, il y a eu le Mède et les Perses qui ont régné dans le monde. Et après, il y a eu les Grecs qui ont régné dans le monde aussi. Et le quatrième royaume ou empire, c'est l'empire romain qui va régner dans le monde entier. Dans tous les pays du monde, c'est l'empire romain qui va régner. Alors, je voudrais que vous puissiez tirer attention dans cette vision-là de Nebuchadnezzar. Parce que je dis que quand les prophètes prennent cela, il y a quelque chose de très important qu'il veut vous montrer. Dans la statue de Nebuchadnezzar, dans la vision de la statue que Dieu lui avait montré, il y a un événement qui doit attirer votre attention. Il y a un événement qui doit vous intéresser, vous. Il y a un événement qui s'est fait pour vous. Il y a un événement dans lequel vous et moi nous sommes. Dans la vision là, la vision raconte que on a vu durant le temps du règne de l'Empire romain,
Quand l'Empire romain est en train de régner dans le monde entier, parce qu'après l'Empire romain, il n'y aura pas un autre empire. Il n'y aura pas un autre royaume qui va régner dans le monde entier. Le dernier empire ou royaume qui règne dans le monde entier, c'est l'Empire romain. C'est Dieu qui a montré cela à Nebuchadnezzar pour montrer la suite des événements qui vont venir sur la terre, pour lui montrer les suites des événements avant que Dieu puisse établir son royaume. C'est alors que dans la vision, il y a un événement très important qui se fait durant le temps du règne de l'Empire romain. C'est à ce moment-là qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours de la dîme quelconque et vient frapper la statue et brise toi en miettes. Donc nous prenons la statue de Nebuchadnezzar pour montrer qu'il y a le message de l'heure à l'intérieur. Dans la statue de Nebuchadnezzar, l'événement le plus important, c'est la pierre qui descend. Aujourd'hui, dans les jours de Malachie 4, selon ce que Dieu avait dit à Daniel, Daniel va te reposer, mais en ce jour-là tu seras debout. Nombreux de ceux qui dorment, ils vont se réveiller. Certains pour la honte éternelle, certains pour leur bénédiction. Dans ce jour-là, c'est aujourd'hui, le jour que la pierre devait descendre pour venir écraser le pied de la statue, pour venir écraser l'Empire romain. C'est aujourd'hui, dans le jour de Malachie 4. C'est aujourd'hui, dans le jour de l'épouse. C'est aujourd'hui l'âge de l'épouse. Nous ne vivons pas dans l'Odyssée. L'Odyssée est partie. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'Odyssée est partie. Les 7 sceaux. Les 7 sceaux ne sont pas ouverts dans le 7e âge. Les 7 sceaux sont ouverts au-delà des âges des églises. Les 7 sceaux, les livres de la rédemption ne sont pas ouverts dans le 7e âge. C'est à la fin du 7e âge, quand il n'y a pas de temps, l'ange qui est Christ lui-même, il descend, il jure. Il dit il n'y a pas de temps, mais qu'au jour de Frère Branham, au jour de Frère Branham, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu est terminé. Ce jour-là, j'ai pour vous une information. Ce jour-là, que le mystère se termine, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, le jour dans lequel vous êtes en train de vivre. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge de l'épouse. Cet âge, c'est l'âge de l'épouse. L'épouse dont nous parlons, c'est vous. Les brochures. Les brochures. Donnez-moi une brochure. Les brochures que nous avons, ces brochures ici ne parlent pas de Frère Branham. Non, dans les brochures, on ne parle pas de Frère Branham. Dans les brochures, il y a quelqu'un qui est au centre. La personne qui est au centre, dans les brochures, c'est vous. Amen. Les brochures ne parlent pas de Branham. Les brochures parlent de vous. Les brochures parlent de l'épouse. Les brochures parlent de Madame Jésus. Les brochures parlent de la sémence royale.
Les brochures parlent des fils et des filles de Dieu. C'est vous l'épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes dans votre âge. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Où Dieu adopte les enfants. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. C'est la même chose. Nous sommes dans l'âge de s'étonner. C'est la même chose. Nous sommes dans l'âge de la venue du Seigneur. C'est la même chose. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la même chose. L'âge, c'est une période. Si je veux partir pour l'Europe, je prends le passeport, je vais à l'ambassade, je demande le visa, je vais à l'agence, Bruxelles Airlines, je paye les billets. Si on me demande qu'est-ce que tu fais, je suis en voyage. Alléluia. Je suis en train de voyager. Nous sommes dans le voyage. Quand Abraham a rencontré Elohim, il a vu Elohim. Yes. Quand Abraham a vu Elohim, le mystère a commencé. Quand Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, le mystère du changement avait commencé à lui. Le mystère de l'enlèvement est en vous. L'enlèvement est en vous. Nous sommes dans l'enlèvement, en train de partir. Ce qui reste, c'est la disparition. Quand je vais à l'aéroport, on allume l'avion, je suis à l'intérieur, je suis en train de voyager. L'avion fait les taxis, je suis en train de voyager. L'avion vole, je suis en train de voyager. On les regarde, je suis en train de voyager. Mais Jésus est venu, vous faites quoi? Je suis en train de voyager. L'avion voyage, jusqu'à ce qu'il va disparaître. Alléluia. Un jour, nous mettrons les pieds comme ça, ça ne descendra plus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le jour, c'est l'âge. Donc la statue de Nebuchadnezzar nous positionne. La statue de Nebuchadnezzar nous montre notre message. Dans cette statue, c'est là où Daniel, c'est là où Nebuchadnezzar, il ne comprend pas. Daniel, les hommes qui n'ont pas de demeure sur la terre, c'est pas moi qui dis, ce sont les Chaldéens. Vous n'avez pas de demeure sur la terre. Vous êtes des dieux. Amen. Nebuchadnezzar, il voit une pierre. Personne ne l'a bousculé. Personne ne l'a bougé. La pierre vient d'elle-même. Elle est puissante. Elle déclenche sa marche. Elle descend. Elle descend. Et quand elle descend, nous crions grâce. 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 Parce que c'est notre Seigneur qui descend avec son royaume. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume est dans notre cœur. Le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, le royaume est en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, le ciel est en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu est en vous. Merci Seigneur. Donc, nous pouvons prendre la statue de Nebuchadnezzar
Toko kamata eke kwa Nebuchadnezzar. Pour montrer notre message. Pona kota lisansango na biso. Nous pouvons prendre la plante de blé Toko kamata mzete ya masango pour montrer notre message. Pona kota lisansango na biso. Nous pouvons prendre les ossements desséchés Toko kamata mikuwa mikauka kati na lobwako pour montrer notre message. Pona kota lisansango na biso. Nous pouvons prendre la nature, montre notre message. Tout montre que la pierre de fête est descendue. Et la monnaie américaine confirme que la pierre de fête, le sceau de Dieu, descendra aux États-Unis. Même sur la monnaie, tout est arrivé à la fin. La nature confirme. Il y a beaucoup de Bibles. La pyramide, c'est une Bible. Les livres, c'est la Bible. Ça n'était comme fini avec elle. Son influence politique était comme finie presque. C'est ça la plaie qu'elle a eue. Ça a mené vers sa fin. Mais on voit, elle réapparaît. Le prophète explique, il dit ceci. L'Empire romain qui a échoué dans la politique s'est glissé dans la religion. L'Empire romain qui a échoué dans la politique, ils se sont camouflés pour entrer dans la politique, pour avoir maintenant l'influence dans les pays du monde par la religion. C'est ça la plaie qu'il avait reçue, mais la plaie était guérie. Est-ce que vous ne comprenez pas? Quand les papes parlent, si le président Biden parle, ça ne concerne que les Américains. Si Poutine parle, ça ne concerne que les Russes. Si Macron parle, ça ne concerne que les Français. Si Fachi parle, ça ne concerne que les Congolais. Mais quand les papes de Rome parlent, le monde entier est concerné. C'est quoi? Ils avaient échoué dans la politique. Ils se sont glissés dans la religion pour continuer à faire la même chose. C'est ça la blessure mortelle qu'elle avait eue. L'Empire romain a échoué dans la politique. Ils ont échoué dans la politique qu'ils faisaient dans le monde. Alors ils sont entrés maintenant dans la religion pour dominer partout dans le monde. Et le monde est étonné. Rome continue à dominer aujourd'hui, toujours comme étant un politicien, mais avec couverture de la religion. Il fait la politique pure, mais avec la couverture, oh, Nzambe, le Dieu, Maria. Non, non, c'est un mensonge. C'est un mensonge.
Ils avaient reçu la blessure mortelle. Et la plaie est guérie. Ils n'avaient plus la force dans la politique. Mais dans la religion, les gens ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir qu'ils font la politique. Les gens ne peuvent pas voir que l'église catholique fait la politique terrible. Mais il faut avoir de la sagesse pour comprendre. Il faut avoir de la sagesse pour comprendre. Il faut avoir un discernement pour voir ces choses. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vais aller toujours dans le chapitre 13. Le prophète dit, le chapitre 13, parle des États-Unis d'Amérique quand on descend. Je descends rapidement. Verset 11, je crois. Verset 11. Chapitre 13, verset 11. J'ai sauté des choses pour aller au deuxième point qui est sur mon cœur. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Excusez-moi, c'est ainsi quand vous lisez dans l'Apocalypse 17, il est parlé d'une femme qui est assise sur une bête écarlate. Ce qui bokeina zomi na sambo komona bazobeta lisolo ya mwasi moko amati likolo ya nyama moko. Une bête rouge. Nyama moko motane. Cette bête là qui est ivre de sang des saints. Nyama wana oyo alangwe na makila ya basanto. Cette bête là, la femme typifie l'église. Assise sur une bête rouge. Qui est ivre de sang des saints. Vous lisez les Écritures. Mais nous étions en Italie. J'étais avec ma femme en Italie. Nous sommes arrivés au Vatican. Nous sommes arrivés en Italie. J'ai vu, nous avons vu là où, pas au ciel, pas quelque part en Italie, là où on tuait les saints. C'est en Italie ici. À Rome. On m'a montré, c'est cette avenue là-bas au coin, là où habitait Paul. La maison de Paul était là-bas. Il y a une clôture. Là où on faisait sortir les chrétiens. L'empereur s'asseyait avec sa femme, ses visiteurs. On fait sortir un chrétien. On fait sortir des lions. Les chrétiens luttent avec les lions. Il lutte. Il est dévoré. Et ils étaient là en train de rire. À Rome. Pas au ciel, à Rome en Italie. C'est là où on a tué les saints en Italie. Quand nous sommes arrivés, Dieu nous a dit, dans cette ville, il y a le sang de mes enfants qui a coulé ici. Nous ne comprenons pas avec ma femme. Dieu nous a parlé, ne mangez pas dans cette ville. Il y a le sang de mes enfants, des saints qui ont coulé ici. On a demandé au frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, mais c'est ici où on tuait les chrétiens. Les chrétiens ont été tués à Rome, en Italie. Pas en Belgique, pas en France, en Italie.
la base de l'église catholique. Pas les catholiques. Et pas les catholiques. Alléluia. La Bible témoigne ça. C'est là où on coupait les pierres, les pôles. En Italie. Chapitre 13. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Des cornes comme un agneau. Mais quand il parlait comme un dragon. Il parlait comme le serpent. Et il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Quand vous écoutez les jugements des États-Unis, en tout cas, c'est un jugement terrible. Ici, ce sont les États-Unis d'Amérique. La bête qui sort de la terre, c'est une puissance. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Elle exerce son autorité en présence de la première bête, en présence de Rome. Il travaille en présence de la première bête avec 2 cornes, parlant comme un dragon. Il exerce son autorité en présence de la première bête, la bête qui avait reçu la blessure mortelle mais qui était guérie. Elle fait que tous les habitants de la terre adorent la bête. Alléluia. Amen. Il faut que les habitants de la terre, ils amènent les habitants de la terre, ils obligent les habitants de la terre à adorer la bête. La bête c'est Rome. La bête c'est Vatican. La bête c'est les papes. Alléluia. Amen. Les États-Unis d'Amérique, ils amènent tout le monde à adorer la bête. C'est ça la mission que le diable leur donne. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'elle opérait. En présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire à la bête qui avait été blessée à l'épée et qui vivait. Les États-Unis d'Amérique conseillent la terre, conseillent les habitants de la terre de faire une image à la bête, de faire un soutien à la bête. La bête qui avait reçu une blessure mortelle, Rome, l'empire romain qui était blessé, l'empire romain qui avait perdu dans la politique, l'empire romain qui se retrouve dans la religion. Les États-Unis d'Amérique amènent le monde entier à adorer la bête. Ils amènent le monde entier à faire une image à la bête pour adorer la bête. Cette image, Frère Branham dit, c'est le Conseil mondial des églises.
Cette image, ça s'appelle l'écuménisme. Cette image, ça s'appelle la confédération des églises. Le pape dit, nous sommes un. Unissons-nous. Jésus avait dit, soyons un. L'unité dont Jésus a parlé, ce n'est pas cette unité-là. L'unité dont Jésus a parlé, c'est l'unité avec la parole. Amen. Être un avec la parole. On ne peut pas réunir et les catholiques, et les protestants, et les kimbanguistes, et les méthodistes, et les musulmans, et les bababa, et les bikoudi, et tout le monde dans l'écuménisme. C'est un piège du diable. C'est pas l'unité de Dieu. C'est l'unité du diable. L'unité dont Dieu a parlé, c'est être un avec sa parole. Être un avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les États-Unis d'Amérique, ils ont proposé une idée. Ils ont créé ce qu'on appelle écuménisme. Quand vous écoutez les gens dire, oh, toqué na messe écuménique, ne passez pas. C'est du diable. Oh, c'est une messe écuménique. Comment celui-ci adore Marie, celui-ci adore Papa Simon, celui-ci adore, je ne sais pas, Papa, celui-ci adore les morts, celui-ci... Ils vont se mettre ensemble comment? Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Moi je crois à la Vierge Marie. L'autre ne croit pas à la Vierge Marie. Nous allons nous asseoir comment? L'autre croit à Mohamed. L'autre croit... Non, on ne veut pas s'asseoir ensemble. L'écuménisme, c'est l'unité du diable. L'écuménisme, c'est le piège de Satan. Jésus a dit dans Matthieu, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a fait son champ. Il est sorti la semence de la bonne semence. Il a semé le blé. Quand il est parti se reposer, l'ennemi est venu. Il a semé le vrai. Et les disciples sont venus. Les travailleurs sont venus. Ils ont dit, mais maître, tu veux qu'on arrache l'ivraie? Il dit non, n'arrachez pas l'ivraie, de peur d'arracher les blés. Laissez-les croître ensemble. Au temps de la moisson, j'enverrai les moissonneurs et je leur dirai, liez avant tout l'ivraie, liez-les dans les bottes pour les jeter au feu. Après, ramassez-moi les blés pour les greniers. Et Jésus explique cela. Je passe à Fabanam dit, quand vous voyez ce qui est en train de se faire, les gens se réunissent dans le Conseil mondial des églises. Les gens se réunissent dans l'image de la bête pour donner un soutien à l'église catholique romaine. Ils sont toujours chez les catholiques. Bien qu'ils sont sortis, mais ils soutiennent toujours l'église catholique romaine. Quand vous les voyez se réunir aujourd'hui, parce que ce sont des filles de la prostituée. Leur mère, c'est Babylone la grande, la mère des impudiques.
et des abominations de la terre. La Bible appelle l'église catholique Babylone la grande. L'église mère. La mère des impudiques. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Si son visage s'est écrit un nom, un mystère. Non, les protestants, les méthodistes, les baptistes, tout est... Oh là là, écoutez, toute église, même qui dit qu'il a cru le message, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, leur chemin, l'écuménisme. Toute église qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui est froid, qui est dans le formalisme, Dieu veut une église chaude. Dieu veut une église en feu. Dieu veut une église dont Marc 16 est en action. Dieu n'est pas historique. Dieu veut travailler dans son église. Toute église qui n'a pas reçu le Saint-Esprit et même s'ils sont 10 millions, même s'ils sont 20 millions, s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ont déjà raté l'enlèvement. L'église, oh Jésus a fait un contrat avec son église. Quand Jésus est monté sur le calvaire, quand Jésus est mort, alléluia. Amen. Dans les temps anciens, avec la blanchisserie chinoise, quand vous amenez un habit pour être lavé, vous amenez votre habit, vous déposez chez eux, ils prenaient un papier, ils le coupaient. Non, ils écrivent un petit contrat, alors ils le coupent. On prend une partie, on te donne une partie. Tu pars. Les jours que tu viens réclamer, tu viens avec la partie que tu as là. Et prennent la partie qu'ils ont. Ils mettent ensemble. Lequel a papier na katako? Ah, bon papier. Lequel a papier na kata? Merci papa, merci. Alors on coupe les papiers par exemple comme ça. On coupe par exemple comme ça. Les jours que tu viens pour réclamer, tu viens avec la partie là et prends la partie qu'ils ont. Ils mettent. Non, on prend l'habit, on te donne. C'est la même chose que Dieu a fait sur le bois du calvaire. Quand Jésus est arrivé à la perfection, Dieu a frappé. Jésus est arrivé à la perfection. Dieu a frappé. Il a soutiré une partie. Il a tiré une partie. L'eau et le sang dedans et qu'il n'y a pas d'allumage, vous allez allumer la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Nous,
Moto. moto. C'est ça l'église du Dieu vivant. L'église qui sera enlevée voit la manifestation de Dieu. L'église qui sera enlevée voit la présence de Dieu. L'église qui sera enlevée voit le surnaturel. L'église qui sera enlevée a la puissance de Dieu manifestée. Alléluia. Amen. Oh my. Oh my. Ainsi, Boye. aujourd'hui, Lelo. toute église, Église nyonso. même s'ils sont 50 millions, Ata soki baza bitota. Tukumitano. même si on s'habille, l'Égypte tombe par terre. Ata balati bilamezo benda zelo. Même si on dessine Israël sur les murs. Ata soki bayemi isalele na bifelo na bango. Je dis, Nazoloba. dessinez le drapeau du Congo aussi. Ah, chape drapeau ya Congo. Parce qu'au Congo, il y a l'épouse. Ah, pointe na Congo pe wasa libala zwami. Nous sommes l'épouse du Congo. Tozali mwasa libala ya Congo. Anabasora, chrétien, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus, marchons tout ça. Là, vous ne voyez pas la manifestation de Dieu. Je vous dis, balelaka balukaka bamona yango. Njinu ambilane batu bajila bakeba chituchina chibafikila. Mais Kazadi yo sali ndenge nini? Kadi Kazadi wewe ujumweza bishi. O sali ndenge nini? Ujumweza bishi. Il fallait m'appeler que je prêche dans vos églises. Je vais appeler Dieu dans vos églises. Je vais appeler Dieu surnaturel dans vos églises. Chaque église, même du message, qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, écuménisme, le catholicisme, le pape François, l'image de la bête. Et Jésus a dit, j'enverrai les moissonneurs au temps de la moisson. Frère Branham a prêché un message. Merci Frère Branham. Nous sommes au temps de la moisson. Le temps de la moisson ne viendra pas. Le temps de la moisson c'est aujourd'hui. Le temps de la moisson c'est maintenant. Nous sommes à la plénitude des temps. Nous sommes à la plénitude des temps. Nous sommes au temps où la pyramide arrive à son sommet. Nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes au temps où les fils de Dieu disent, si chez toi il n'y a pas de pluie, ton chant est en train de crier. Tu dis, Pasteur Kazadi, mon chant brûle. Moi je dis, je vous envoie la pluie. Recevez la pluie au nom de Jésus. C'est pourquoi quand je vous dis, recevez la guérison, recevez ça. C'est l'âge. C'est l'âge. Je connais ma position. Je connais mon appel. Quand je dis, recevez la guérison, recevez ça. Quand je dis, recevez les enfants. Quand je dis, recevez le travail. Amen. Quand je dis, recevez le travail, recevez l'argent, recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez la bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ne doutez pas. Bo tout a tembete. Ne doutez pas. Bo tout a tembete. Nous sommes Tozali dans les jours na mokolo. de la manifestation. Ya botali sami. Le Fils de Dieu, Bana na Nzambe. la pyramide Lindonge. est arrivée au sommet. E komi na La Nsombele. pyramide Lindonge. est coiffée de ses tonnerres. Asili kokata yango na bike. Alléluia. Amen. Famanam est parti. Ndeko bana makei. Nous n'allons pas continuer seulement à dire Toko bateka koloba. les tonnerres sont révélés. Bankake sambo Les tonnerres sont révélés. Zipolami. Les tonnerres sont révélés. Ça fait 50 ans Esili koleka mibuntu kumitano. que les tonnerres sont révélés. Oyo bankake esila kofungwama. Aujourd'hui, Lelo. c'est dont le monde a besoin de voir. Oyo mokeleza na bosenga komona. C'est que Kinshasa veut voir. Oyo Kinshasa esengeli komona. Ce sont des tonnerres marchants côté. Ezali bankake kobetaka bitambe. Amen. Kinshasa. Massina veut voir les tonnerres marchants sur les routes. Masina lingi komona bankake kotambola. Alléluia. Amen. Des gens qui ne font pas de bruit, Bato basaka makelele. mais qui démontrent la puissance de Dieu. Bakotalisa ngwana na Nzambe. Des gens qui ne s'agitent pas. Bato baninganaka Ce n'est te. pas la parole. Liloba. Et la parole. Liloba. Comment tu vas convertir un musulman? Moi musulmane. Comment tu vas convertir Kobongolisa. un musulman avec des dissertations? Ma komikaka. Non. Yeah. Tu es tout malade Au kutia me. à l'hôpital. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Malobiko. Il est dans un mariage des années, il n'a pas d'enfant. Je lui donne des enfants. Elle va être stérile, pourquoi? Tu manques tes enfants, pourquoi? Il n'y a pas de place pour la stérilité ici. Amen. Il n'y a pas de place pour la stérilité ici. La stérilité, au nom de Jésus, Libanda, j'appelle la fécondité au nom de Jésus. Recevez les enfants au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de place à la pauvreté. J'ai dit à la pauvreté au nom de Jésus. Libanda, libère les enfants de Dieu. J'appelle la bénédiction matérielle, spirituelle, financière sur ce peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci Seigneur. Matondi papa. Toute église. Toute église. Précieux frères et sœurs. Vous avez la grâce d'écouter votre frère. Moi je suis de l'argile. Je suis de la terre. Mais j'écoutais Dieu me parler. C'est pas un rêve. C'est pas dans un songe. Mais la foi qui parle. Le Dieu de Branham, il est réel. Le Dieu de Branham, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est quoi? Qui? Nani? Yesu. Qui? Yesu. Qui? Yesu. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Jésus dit, Yesu koloba. liez-moi d'abord les livrets. Bosangisa liboke na titu ya bololo. Les conseils écuméniques. Lisanga oya masambo. L'écuménisme. Lisanga ya masambo.
Écoutez-moi bien, je vais peut-être terminer. Je vais peut-être stopper. Quand Jésus est venu sur la scène, les pharisiens, les scribes, les sadduciens, ils ne s'entendaient pas. S'entendaient pas. Mais quand Jésus entre sur la scène, les prédications des Sadducéens et des scribes étaient différentes. Mais la présence de Jésus sur la scène, ils se sont dit, unissons-nous. Dans les jours de Jésus, l'écuménisme s'est fait. L'écuménisme s'est fait pour combattre Jésus. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'écuménisme, c'est pour vous combattre. Aujourd'hui, ils parlent l'écuménisme parce que ils ont appris que la tête est venue. La tête est descendue. La tête de l'église est venue. Dieu est venu. Christ est venu. Quand ils écoutent ça, Lucifer, il lance un mot aux églises organisationnelles. Il dit, Boya kosungangai, bosungangai, nabundisa moi soyo. Parce que la femme va aller dans l'enlèvement. L'écuménisme, c'est pour vous combattre parce que la tête est arrivée. La venue de la tête, c'est la preuve que l'enlèvement est certain. La venue de la tête parmi nous aujourd'hui, c'est la preuve que l'enlèvement est réel. Alors Lucifer, il fait une fausse union pour réunir tout le monde. Il appelle toutes les églises qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pour empêcher l'épouse de monter. Et Frère Branham dit, nous sommes au temps de l'union. Le temps est le signe de l'union. L'épouse s'est réunie avec la parole. Les dénominationnels, les églises froides, les églises formalistes se réunissent dans les conseils mondiaux des églises. Alléluia. Et les pays socialistes, les pays communistes, et aussi se réunissent pour les combattre. Et se réunissent pour nous attaquer. Titus. Alléluia. Amen. Et se réunissent pour combattre l'épouse. Et se réunissent pour empêcher l'épouse. Tous les Romains, il réunit son armée pour les détruire. Toute église qui n'a pas le Saint-Esprit, leur sang va couler. Toute église qui n'a pas le Saint-Esprit, les bombes atomiques vont tomber sur les têtes. Écrivez mes paroles. Toute église qui n'a pas reçu la visitation du surnaturel, les bombes atomiques sont apprêtées pour tomber sur les têtes et seront portées par les bombes. Alléluia. L'ivraie s'est réunie. Et pour être brûlé, je vais stopper. Et le blé s'est réuni, c'est l'épouse pour les greniers. C'est ainsi que mon frère et ma soeur, l'image
à la bête elilingi ya nyama que les États-Unis d'Amérique sont en train de ils ont déjà fait. oyo baya Amerika bazali pene na kobele mapona kosala yango. C'est pour soutenir l'église catholique. Ezali pona kosunga eklezia mompe. Ils font des prodiges. Bazo sala bikamwiselo. Ils font descendre le feu du ciel. Bazo kitsana ba moto likolo. Ils envoient des gens sur la lune. Bazo tina bato na mwese. Ils épatent les gens avec ça. Bazo kamwisa nango bato. Nous sommes un peuple bienheureux. Tozali libota moko ya esengo. Parce que avant la fondation du monde, Dieu nous a préparés pour ne pas adorer la bête. Nous n'allons pas adorer la bête. Quand le monde entier est étonné de la bête, de ce que le pape dit ou fait, nous ne sommes pas étonnés. Parce que nos noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Nos noms sont dans les livres. Nous sommes une partie du livre. Nous sommes une partie du livre. Nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes la parole du livre. Quand la parole se confirme, nous sommes confirmés. C'est pourquoi nous ne serons jamais séduits. La première Ève, elle a été séduite. La première Ève, elle-même a dit, le diable m'a séduit. Le diable m'a eu. Et Ève a été séduite. La deuxième Ève, Israël, était tombé. Mais la troisième Ève, vous êtes la troisième Ève. Préparez dès avant la fondation. Ne jamais être séduit. Parce qu'en nous, il y a la sémence parole. Parce qu'en nous, il y a l'image de Dieu. Parce qu'en nous, il y a la représentation de Dieu. Parce que, comme notre Père est éternel, nous-mêmes nous sommes éternels avec lui. Nous sommes les pensées de Dieu manifestes aujourd'hui. Ainsi, nous sommes bien heureux parce que nos genoux ne peuvent jamais fléchir. Frère Branham est parti au Vatican. Il voulait voir les papes. Il voulait voir les papes. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a dit, non, dès que tu entres, tu te mets à genoux, tu embrasses ta bague, tu baisses sa bague. Branham a dit, je ne le ferai pas. Mosakoli, il dit, moi, ma genouille devant cet homme-là. Tout genou fléchira devant Jésus. Quand Branham refuse, il se retourne pour partir. La voix lui dit, arrête-toi, retourne, lis. Vicarious Field Day. Amen. Il dit, remplaçant du Fils de Dieu. Quand Frère Branham refuse de s'agenouiller devant le pape, quand il est tenté de partir, le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes en train de marcher, il va vous dire arrête. Quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous dire va à gauche. Quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous dire l'heure de l'ensemble est coquille. Il va vous dire attention Zela et Zamabe. Libosokuna Batumabe Bazari. Frère Branham refuse de s'agenouiller devant le pape et il se retourne. Quand il veut marcher, le Saint-Esprit lui dit arrête-toi. Il s'arrête. Regarde. Il le regarde. Vicarious Field Day. Remplaçant du Fils de Dieu. Mwana Nzambe. On ne remplace jamais.
Yesu n'a pas de remplaçant. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu éternel. Même les prophètes ont parlé de lui. Esaïe a dit, un fils nous est donné. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel. Et quand il calcule, c'est 666. Ils ont changé. Ils ont mis 12 cléries. Ils ont mis maintenant 12 cléries. Quand vous calculez toujours, c'est 666. C'est ici de l'intelligence qui a de la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence calcule. Parce que c'est un chiffre d'homme. Le chiffre de la bête, c'est 666. La marque de la bête, on la reçoit quand? Quand vous rejetez le Saint-Esprit, automatiquement, vous savez la marque de la bête. Quand le Saint-Esprit descend chez Yvon, vous rejetez chez vous. Vous recevez la marque de la bête. La marque de la bête. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se faisait? Les sacrificateurs, après les années, après 7 ans, il y avait quelqu'un pouvait être dans l'esclavage. Merci Seigneur. J'arrête ici. Je vais arrêter. Quand quelqu'un rejette le Saint-Esprit, automatiquement, vous avez la marque de la bête. C'est la marque d'incrédulité. Amen. Toi tu ne sortiras pas. C'est la même chose. La marque de la bête. Quand quelqu'un rejette la trompette de l'évangile, la trompette de la libération, le Saint-Esprit qui vient vous visiter, Dieu, il scelle l'oreille de telle sorte que vous n'entendrez plus jamais. Il vous donne l'incrédulité à la parole. Vous n'entendrez plus. Votre problème, son problème, c'est douter toujours. Douter toujours. Cette personne va vers les temps de feu. Le prophète a dit, aujourd'hui, c'est le jour d'enquête. C'est le jour d'enquête. Les anges sont descendus pour la paix. C'est le bon moment de prêcher la marque de la bête et les sceaux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous mettre debout. Amen. Belisa mwe ndakatena.